Le Real Madrid voulait un joueur très talentueux et de haut niveau. Après le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus de Turin, le club madrilène a donc misé sur l'international belge Eden Hazard. Depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Chelsea, le joueur a eu du mal à convaincre les socios après des blessures à répétition et une condition physique très douteuse. Après le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, le Real Madrid a enregistré l'arrivée d'Eden Hazard le 1er juillet 2019. Objectif, compenser le départ du Portugais. Mais depuis, l'ancien joueur de Lille et Chelsea peine à convaincre. Entre des blessures à répétition et des performances mitigées, le génie belge est presque devenu un joueur quelconque. Convoqué en sélection pour les matchs de Ligue des Nations contre le Danemark et l'Islande, l'international belge n'a pas disputé la moindre minute avec la sélection. Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, avait décidé de ne pas faire jouer Eden Hazard, expliquant qu'il n'avait pas la condition nécessaire pour tenir 90 minutes de jeu. Cette situation agace les dirigeants madrilènes qui se demandent pourquoi le joueur n'est pas revenu plus tôt à Madrid s'il savait qu'il n'allait pas être aligné par son sélectionneur. Ce jeudi, AS et Marca, deux quotidiens sportifs espagnols pro-madrilènes, ont publié dans leur colonne que l'attitude d'Eden Hazard sera examinée par les dirigeants du club. Ces derniers avaient en effet demandé au joueur de décliner sa convocation en sélection afin de préparer la nouvelle saison. Mais où est passé le génie belge qui attristait les défenseurs et causait désolation dans les rangs de ses adversaires? Et oui, une question que beaucoup se posent. Où est passé le génie belge? Alors justement, voyons les statistiques d'Eden Hazard avec le club de Chelsea et puis avec le club du Real Madrid. Et c'est Dorgeles Kofi, évidemment, qui nous propose. Hola, tia. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, familia. Salut, bien. Ça va. Allez, Tia, il faut savoir que le 28 mai 2012, Eden Hazard s'engageait avec le club de Chelsea, montant du transfert à plus de 26 milliards de francs CFA. Regardons les stats d'Eden Hazard avec Chelsea. 7 saisons avec le club londonien entre 2012 et 2019. 352 matchs, 110 buts, 92 passes, minutes jouées, 23 305 minutes de passes réussies, 82%. Le 7 juin 2019, il quitte Chelsea et rejoint le Real Madrid pour 5 saisons. Le montant du transfert s'élève à environ 66 milliards de francs CFA. Première saison avec le Real Madrid 2019-2020, 22 matchs, un but marqué, 4 passes, minutes jouées, 1545 minutes de passes réussies, 78. Le génie a disparu, Tia. Alors, c'est vrai que quand on regarde ces tableaux comparatifs entre Chelsea et le Real Madrid, on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Que se passe-t-il avec Eden Hazard? Toute la presse espagnole est déchaînée contre la star du football belge. Le dernier événement, c'est que depuis 10 jours, il était avec l'équipe nationale de la Belgique pour la Ligue des Nations. Il a joué aucune minute. Et d'ailleurs, les dirigeants ne sont pas du tout contents du côté de Madrid. On estime qu'il aurait pu revenir pour reprendre les entraînements. Ajoutez à cela sa mauvaise saison plus ou moins avec l'équipe du Real de Madrid. Il est arrivé à l'été 2019, il est arrivé en surpoids. Ensuite, il s'est blessé très rapidement en Ligue des Champions face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis depuis là-dessus, ce n'est pas le Eden Hazard qu'on connaît. Il était censé remplacer Cristiano Ronaldo. Eh bien, tout le monde ne remplace pas Cristiano Ronaldo. Il était censé rester dans la logique des Galactiques du côté du Real de Madrid. Les Figo, les Zidane, les Roberto Carlos et autres. Il n'a pas pu tenir le coup, malheureusement pour lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que le génie a disparu? Est-ce que la pression est trop forte pour lui? En tout cas, sur cette saison, on n'a pas du tout, mais vraiment du tout, reconnu le fameux Eden Hazard qui avait été excellent avec l'équipe de la Belgique et l'équipe de Chelsea. On a beau été le meilleur joueur de Chelsea, il faut un temps d'adaptation quand on change de championnat. Et c'est ce qu'il a fait. Zidane, même arrivé dans l'équipe du Real de Madrid, a mis 6 mois
pour pouvoir mieux s'intégrer dans cette équipe du Real Madrid. Et puis pas moins de 5 blessures depuis son arrivée du côté du Real de Madrid. Donc on comprend que voilà, le joueur est en difficulté. Il lui faudra du temps, non seulement pour s'adapter, et puis pour avoir une bonne condition physique. Parce qu'on se rappelle, dans cette même équipe du Real de Madrid, il y a un autre garçon qui est arrivé de l'Angleterre qui rencontre, je dirais, les mêmes problèmes qu'Eden Hazard. Il s'agit de Gareth Bale qui, lui, a eu plus de 20 blessures avec cette équipe du Real de Madrid. Est-ce que c'est le staff médical qui n'est pas performant? Est-ce que l'adaptation est compliquée pour ceux qui viennent de l'Angleterre du côté de l'Espagne? Ce sont les interrogations qu'on peut chercher à trouver des réponses. Ben, moi, je trouve tout simplement que la comparaison entre les statistiques à Chelsea et au Real Madrid n'est pas foncièrement juste parce que même quand il est arrivé à Chelsea, il a eu un certain nombre de matchs à jouer, un certain nombre de saisons pour pouvoir s'imposer. Et au Real Madrid, il n'est qu'à sa première saison. Et on sait comment cette saison s'est passée. Elle a été interrompue par la crise du coronavirus. Oui. Et malgré même tout simplement qu'on estime qu'il n'a pas été à la hauteur de ses prestations et de ses compétences. Lui-même, il le dit quand même. Oui, je suis d'accord, mais on se rappelle de ce qu'il a pu réaliser face au Paris Saint-Germain le jour où il se fait blesser par son compatriote. C'était une rencontre vraiment magnifique. On se disait, voilà, Eden Hazard est en train de se réveiller et il était tout simplement stoppé dans son élan par cette blessure. On sait que le garçon a un problème de poids. Ce n'est pas tout simplement la première grosse star à avoir cette difficulté-là. Et il a pris sur lui, il a beaucoup travaillé. Moi, je pense que c'est une petite pression qui est en train d'être mise sur le garçon pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il puisse être à la dimension du club au sein duquel il évolue. Oui. Mais je ne me fais pas beaucoup de soucis pour lui. On l'a dit, il est venu pour remplacer Cristiano Ronaldo, mais ce n'est pas en réalité, une vérité, puisqu'il ne joue pas dans le même registre que Cristiano Ronaldo. Il n'est pas venu pour être le neuf de la formation du Real Madrid, il est venu pour épauler plutôt notre ami Karim Benzema. Donc il faut nuancer un peu avec ça. Mais Cristiano n'était pas le neuf du... Ouais. Cristiano vers la fin s'est imposé en neuf du Real Madrid. Non, Karim Benzema jouait en 9 et demi. Karim Benzema jouait en soutien de Cristiano Ronaldo. Non, il marquait beaucoup de buts. C'était Benzema le 9, mais quand même Ronaldo était à côté. Il marquait beaucoup de buts. Benzema dézonnait beaucoup. Il jouait en 9 et demi. Cristiano jouait en pointe. Ça dit Jean-Philippe, quand même, il faut remarquer que Eden Hazard, quand même, quand il arrive au Real de Madrid, il arrive à maturité. Il a 29 ans en ce moment. Donc c'est un garçon qui est prêt, qui a déjà fait ses preuves dans tous les clubs où il est passé, notamment avec l'équipe nationale de la Belgique, avec Chelsea, avec Lyon également. Avec Lille, pardon, où il avait été très très bon. Donc quand il arrive au Real de Madrid, il a auréolé d'un statut, ce salut de la star. Et on le voit un peu dans la logique de tous les grands joueurs qui ont traversé cette équipe du Real de Madrid et qui ont fait les preuves. La liste est tellement longue qu'on ne va pas la citer. Mais le dernier en date, c'était bien Cristiano Ronaldo. Et quand il arrive, c'est pour remplacer Cristiano Ronaldo. Parce que quand Ronaldo part de l'équipe du Real de Madrid, c'est tout un tollé. Il faut trouver un garçon qui a sa dimension. Et à cette époque-là, celui qui montait, que tout le monde considérait d'ailleurs comme la transition entre Messi, Ronaldo et la génération actuelle, c'était tout trouvé, c'était Eden Hazard. Il avait été tellement bon avec l'équipe de Chelsea qu'on s'est dit que quand il arrivait du côté du Real de Madrid, il devait exploser tout de suite. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, mais lui, il connaît la compétition, il connaît le haut niveau. On pense qu'il aurait pu s'imposer rapidement dans cette équipe du Real de Madrid. Alors, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, avait prévenu qu'il ne prendrait aucun risque avec Eden Hazard et qu'il risquait, il était fort probable en tout cas qu'il ne joue pas. Du côté du Real, c'est vrai qu'on reproche aux joueurs de ne pas être revenus dès le vendredi. Alors, est-ce que Eden Hazard aurait pu quitter la sélection pour rentrer avec son club ? Non, je pense que la sélection a la priorité sur le club parce que déjà c'est une compétition continentale. Donc, quand il y a regroupement, on demande à tous les joueurs de pouvoir rejoindre leurs différentes sélections pour voir si oui ou non ils seront classés. Et même s'il n'a pas été classé, je pense qu'il était dans une optique, dans l'espoir déjà d'être classé pour un match. Donc pour moi, sélection en priorité sur le club, il n'y avait pas besoin de rentrer pour le Real de Madrid. Pour que le club puisse prévaloir tout simplement son droit lorsqu'on est dans une fenêtre internationale, il faut tout simplement que la fédération adresse une communication au club pour leur signifier la remise à disposition de l'athlète. Est-ce que la Fédération royale belge de football a effectué cela ? On ne le sait pas. Si elle ne l'a pas fait, Eden Hazard ne pouvait pas rentrer tout simplement au niveau de son club sans autorisation préalable. Néanmoins, je pense que la réaction du bord du Real de Madrid est compréhensible parce que c'est un garçon qui a eu quelques soucis physiques et là, il y a un travail foncier qui est en train de faire sur sa personne pour qu'il puisse être à un niveau optimum lorsqu'il allait aborder la nouvelle saison à venir. Ben, tout ce qui se passe au Real est amplifié. Tout à l'heure, Rijo le disait, quand Zidane était arrivé au Real Madrid, même ses petits déjeuners étaient filmés.
aimé. Il était épié de partout. Donc quand vous arrivez avec disons, cette situation de superstar, il est évident que tous vos faits et gestes seront épiés et critiqués. Alors, ce qui est sûr, c'est que du côté de Madrid, tout le monde est agacé par le manque de rendement d'Eden Hazard. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est la saison de la dernière chance pour lui? Oh non, on ne va pas aller jusque-là quand même. Il est sous contrat, il a un contrat qui court. En plus, avant lui, il y a quelques garçons qui étaient en difficulté, mais qui après se sont réveillés. Eden Hazard est un formidable joueur, c'est un très très bon joueur. C'est vrai que là, il est en difficulté, mais en numéro 10, il est très bon à mener le jeu, capable de jouer dans le couloir, capable de jouer sur l'aile, sur le front de l'attaque. Il sait tout faire, le garçon. Et puis d'ailleurs, il faut se rappeler quand même que par le passé, il a démontré à maintes reprises qu'il était capable de relever les défis. Il a été patron star de l'équipe de Chelsea, maître à jouer de l'équipe des Diables Rouges de la Belgique. Souvenez-vous de son quart de finale 2018 face à l'équipe du Brésil. Comme Zidane l'a fait en 2006, il avait été tellement magnifique qu'on se disait « Ah, mais ce Eden Hazard là, c'était le futur ballon d'or ». Malheureusement, il est un peu en dedans pour cette saison, mais ce n'est que partie remise. Connaissant ses qualités, connaissant son mental, connaissant ses capacités à surmonter toutes les épreuves, je pense que Eden Hazard, vu cette pression, nous reviendra très très fort. Bon, il y a aussi un autre exemple, Gareth Bale. Absolument. Qui n'est pas très performant et qu'on est presque prêt à brader. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour Eden Hazard? Je pense que Gareth Bale est parti déjà avec le déficit technique. C'est un garçon athlétique qui joue sur sa vitesse, qui adore les espaces. Lorsqu'il n'y a pas d'espace en phase de jeu, il est en difficulté. Contrairement à Eden Hazard qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus technique. Ouais. Voilà. Donc je pense que Gareth Bale, déjà, le choix du championnat espagnol n'était pas évident pour lui. Mais c'est vrai qu'on critique Gareth Bale, mais il ne faudrait pas oublier que c'est un garçon qui a toujours su se montrer décisif dans les grandes rencontres. Quand on regarde la majeure partie des finales jouées par le Real Madrid en Ligue des Champions, en Copa del Rey et dans diverses compétitions, il a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Maintenant, c'est dans la constance, dans la continuité qu'on n'arrive pas à retrouver le garçon. Je pense que ce n'est pas pareil qu'Eden Hazard, c'est sa première saison. On attendra un tout petit peu. Allez, c'est la fin de la première période de la Grande Team. On va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant avec notre invité de ce soir, Koneshek Oumar, qui nous rejoint pour une toute nouvelle séquence. Ça s'appelle Face à la Grande Team. Il va répondre avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise à toutes nos questions et à toutes vos questions. Et d'ailleurs, il vous reste un petit peu de temps pour aller sur la page Facebook de la 3 pour les lui poser. Nous, on est là, on est à votre service. Allez, à tout de suite.